Donald Trump, le président élu, prendra ses fonctions dans quelques jours. Le futur président a déjà fait quelques remarques intrigantes et au moment où vous regardez cette vidéo, il pourrait même être là. Il envisage l'expansionnisme américain et deux régions, le Groenland et le canal de Panama, sont devenues des cibles évidentes pour Trump. Ce dernier a de bonnes raisons de s'intéresser à ces deux régions. Je ne vais pas m'engager sur ce point, a déclaré le futur président lorsqu'on lui a demandé s'il était prêt à exclure la possibilité de prendre l'une ou l'autre de ces régions par la force. Il se peut que vous deviez faire quelque chose, a-t-il poursuivi. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Le canal de Panama est essentiel pour notre nation. Peut-être que M. Trump veut simplement dire que les États-Unis ne devraient jamais exclure d'entrer en guerre avec qui que ce soit. Après tout, il y a toujours la possibilité que ces territoires se retournent contre les États-Unis, même si elle est très faible. Peut-être Trump ne veut-il pas exclure une intervention militaire au Groenland ou au Panama en raison de cette possibilité lointaine, ou peut-être envisage-t-il une expansion. Peut-être que le président élu Donald Trump prévoit des invasions militaires américaines à grande échelle du Groenland et du canal de Panama, ce qui placerait les deux territoires sous le contrôle direct des États-Unis. Si cela se produit, nous avons quelques inquiétudes. Alors qu'un groupe de conseillers et d'assistants du président élu, dont Donald Trump Jr., est arrivé au Groenland le 7 janvier dans le cadre d'une visite non officielle, M. Trump a annoncé qu'il n'excluait pas d'utiliser la force militaire pour acquérir l'un ou l'autre de ces territoires. À quoi ressemblerait la bataille si Trump utilisait la force militaire pour s'emparer du Groenland et du canal de Panama? Et que se passerait-il si Trump renversait des décennies de politique étrangère américaine en s'emparant du territoire d'un autre pays? Avant de répondre à ces questions, examinons la situation actuelle. Il est essentiel de faire cette distinction territoriale car, malgré la capacité du Groenland à s'autogouverner, il fait partie du royaume du Danemark, ce qui aura un impact significatif sur l'issue de l'invasion de Trump et sur ses conséquences. Les États-Unis n'exercent aujourd'hui aucun contrôle stratégique significatif sur l'un ou l'autre territoire, bien qu'ils disposent d'un poste militaire assez important au Groenland, le Pitufix Space Post, mais nous reviendrons plus tard sur le facteur Danemark. Appelée à l'origine base aérienne de Thulé jusqu'à son changement de nom en 2023, la base a été établie en 1941 lorsque les États-Unis ont occupé le Groenland dans le cadre de la guerre menée par les Alliés contre l'Allemagne nazie au sein des puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Quoi qu'il en soit, la base est l'installation militaire américaine la plus septentrionale et est rendue possible grâce à un accord conjoint entre les États-Unis et le Danemark. Elle abrite la division de commandement et de contrôle des satellites du 23e escadron spatial et le 12e escadron d'alerte spatiale. Même si les États-Unis ne contrôlent Pitufix qu'en vertu d'un accord avec le Danemark, le Groenland a une valeur stratégique car ces escadrons travaillent ensemble pour surveiller le ciel à la recherche de missiles à l'aide d'un radar à réseau phasé à semi-conducteur, faisant ainsi du Groenland un système d'alerte précoce pour les États-Unis au cas où une puissance ennemie, comme la Russie, lancerait des missiles balistiques intercontinentaux en direction de l'Amérique. En ce qui concerne le canal de Panama, les États-Unis, qu'ils contrôlaient auparavant, l'ont rendu au Panama en 1979. Les deux pays ont ensuite conclu un partenariat bilatéral de 20 ans dans le cadre duquel les États-Unis ont aidé le Panama à gérer cette voie d'eau vitale jusqu'à sa rétrocession complète en 1999. Il ne fait aucun doute que M. Trump tient des propos qui laissent entendre qu'il a des projets pour ces territoires, comme lorsqu'il a publié ce qui suit sur son compte Truth Social avant que M. Trump Jr. et les collaborateurs du président élu n'atterrissent au Groenland. Les États-Unis ont une histoire avec le Groenland et le canal de Panama, et il est possible que Trump utilise cette histoire pour justifier des invasions américaines. Les États-Unis et le monde libre ont besoin de protection, de sécurité, de force et de paix. Don Jr. et mes représentants ont atterri au Groenland et la réaction a été fantastique. MAGA rendait au Groenland sa grandeur, c'est un accord qui doit être conclu. Les États-Unis sont l'allié le plus important et le plus proche du Danemark, selon le Premier ministre Mette Frederiksen, qui s'est exprimé sur la chaîne de télévision danoise TV2. Elle a également déclaré qu'elle était favorable à ce que les États-Unis s'intéressent davantage au Groenland, mais que cet intérêt devait se faire dans le respect du peuple groenlandais tout en gardant à l'esprit que le Danemark, comme les États-Unis, est membre de l'OTAN. Ces mots ressemblent certainement à ceux du président élu qui vise un objectif précis. En réponse aux remarques de M. Trump, le président du Panama, José Raúl Molino, a déclaré sans équivoque que c'est donc non au contrôle américain du Groenland et du Panama.
Trump n'a pas été aussi direct avec sa rhétorique MAGA en ce qui concerne le canal de Panama, mais il a mentionné qu'il était vital pour les États-Unis, tout en laissant entendre qu'il était actuellement exploité par la Chine. Cela nous amène à une question intrigante. Nous avons déjà évoqué quelques-unes des raisons pour lesquelles Trump voudrait le Groenland et le canal de Panama. Tout d'abord, le Groenland abrite une base militaire américaine essentielle qui sert à surveiller les missiles en provenance de l'Amérique. Monsieur Trump s'est peut-être dit que s'il avait le contrôle du Groenland, les États-Unis pourraient agrandir et renforcer cette base sans avoir besoin de l'approbation du Danemark. Le changement climatique a provoqué la fonte des glaces au nord du Groenland, créant ainsi de nouvelles routes maritimes potentielles qui intéressent la Chine, la Russie et les États-Unis. Le Groenland deviendrait ainsi l'un des principaux atouts stratégiques de l'Amérique dans l'Arctique et lui offrirait un certain contrôle sur des voies navigables couramment utilisées par la Russie. Pour Trump, prendre le contrôle du Groenland donnerait aux États-Unis la possibilité de contrôler partiellement le passage du Nord-Ouest en cours de développement et par conséquent le transport maritime qui pourrait commencer à emprunter ce passage à mesure que la glace fond. Monsieur Trump l'a d'ailleurs déjà affirmé par le passé. Pour Trump, prendre le contrôle du Groenland signifierait plus d'autonomie dans la gestion de ses yeux dans le ciel. En outre, le Groenland possède du gaz naturel, du pétrole et des réserves de 31 minéraux différents, dont le lithium et le graphite, que Monsieur Trump aimerait particulièrement placer sous contrôle américain. À l'heure actuelle, la Chine contrôle environ 65% de la production mondiale de graphite et la majorité du lithium est extraite par la Chine, le Chili et l'Australie. Le contrôle de certains éléments rares essentiels, comme le lithium particulièrement important en raison de son utilisation dans l'électronique, permettrait aux États-Unis de reprendre à la Chine une partie du marché de ces matériaux. En ce qui concerne la Chine, les affirmations de M. Trump selon lesquelles la Chine contrôle le canal de Panama ne sont pas totalement dénuées de fondement. CK Hutchison, une société basée à Hong Kong, exploite actuellement 2 ports à proximité de l'entrée du canal, ce qui a déjà conduit M. Trump à accuser le Panama de surtaxer les navires américains qui empruntent la voie navigable. Le Panama a également été le premier pays d'Amérique latine à rejoindre l'initiative chinoise Belt and Road Initiative ou BRI, un projet ambitieux dans lequel la Chine aide d'autres pays à construire des infrastructures grâce à des prêts accordés par la Chine. L'Atlantic Council affirme que les États-Unis et leurs alliés n'offrent guère d'alternative à la Chine sur le front des investissements au Panama. Bien qu'il propose 3,8 milliards de dollars d'investissements étrangers par an, ce qui place le Panama dans une position difficile. Il est souvent perçu comme un moyen pour la Chine d'étendre son influence dans les nations qui y adhèrent, une préoccupation qui pourrait être dans l'esprit de M. Trump dans le cas du Panama. M. Molina, pour sa part, nie ces allégations d'influence, déclarant « Il n'y a absolument aucune ingérence ou implication de la Chine dans tout ce qui concerne le canal de Panama ». Les États-Unis doivent continuer à obtenir cette aide ou se rapprocher de la Chine dans l'espoir que les investissements qu'elle offre supplantent ce que les États-Unis dépensent pour le Panama. Toutefois, si l'on considère l'initiative de révolution industrielle et les ports contrôlés par Hong Kong, cette déclaration pourrait ne pas suffire à dissuader M. Trump. Selon la revue spécialisée Cargo Now, environ 40% des conteneurs américains transitent par le canal de Panama avant d'être acheminés vers d'autres pays. Si M. Trump pense sincèrement que le Panama surfacture les États-Unis pour ce transit de conteneurs, il pourrait également penser que le contrôle du canal de Panama rendrait le transport maritime américain plus abordable. Il y a des avantages évidents à ce que les États-Unis prennent le contrôle du Groenland et du canal de Panama, notamment la possibilité que les navires américains n'aient plus à payer du tout si le canal est sous contrôle américain et que l'Amérique profite grandement du fait de faire payer aux navires étrangers ce qu'elle veut pour utiliser la voie d'eau. Le fait intriguant est que les États-Unis sont déjà intervenus directement au Panama. En décembre 1989, des milliers de soldats américains ont envahi le pays par voie terrestre, aérienne et maritime dans le cadre d'une opération connue sous le nom de Just Cause, déclenchée par l'assassinat d'un militaire américain par les forces panaméennes. L'invasion a impliqué plus de 20 soldats américains. L'Amérique a déjà envahi le Panama et sous Trump, elle pourrait le faire à nouveau après avoir renversé Noriega et pris le contrôle des principales installations militaires du Panama, tuant au moins 514 soldats et civils panaméens au cours de l'opération. Bien que ce soit la première fois que des soldats américains envahissent le Groenland, l'Amérique s'intéresse depuis longtemps à cette région qui était encore une colonie danoise en 1946 au lieu de la province indépendante mais toujours gouvernée par le Danemark qu'elle est aujourd'hui.
Lorsque les États-Unis ont pris conscience de la valeur de cette énorme île, le président de l'époque, Harry S. Truman, a fait une offre secrète de 100 millions de dollars pour acheter le Groenland au Danemark. L'offre a été rejetée et n'a été rendue publique qu'en 1991 à la fin de la guerre froide, mais elle a créé un précédent pour le désir des États-Unis de contrôler le Groenland. Monsieur Trump a également évoqué l'achat de l'île par le passé, ce qui a conduit certains à penser qu'il en ferait l'une de ses transactions immobilières les plus connues. Les États-Unis souhaitent de contrôler à la fois le Groenland et le canal de Panama, mais que se passerait-il si Trump mettait réellement à exécution ces menaces ambiguës d'action militaire? Tout d'abord, ni le Groenland ni le Panama n'ont la moindre chance de résister à la puissance de l'armée américaine. Les États-Unis disposent de l'armée la plus puissante au monde, avec plus de 1,3 membres actifs et 799 500 autres en réserve selon Global Firepower, GFP, qui classe les 145 premières nations militaires sur la base de 60 critères. Les États-Unis disposent de la force aérienne la plus puissante au monde, avec 13 209 moyens aériens, dont environ 14% sont des avions de combat facilement accessibles depuis le Groenland et le Panama grâce à la flotte américaine de ravitailleurs aériens qui compte 606 appareils. Si l'on ajoute à cela les 472 appareils de la marine américaine, la deuxième au monde en termes de moyens, on obtient un pays qui n'aurait guère besoin d'égratigner la surface de son énorme puissance terrestre pour endommager sérieusement le Groenland et le Panama, et ces deux territoires n'ont pas grand-chose à offrir en termes de résistance. Ces ravitailleurs peuvent bien facilement ravitailler les avions de chasse en vol, ce qui permet aux États-Unis de maintenir leurs avions au-dessus des deux territoires. Les forces publiques panaméennes qui défendent le Panama sont si petites et qu'elle ne représente pratiquement aucune menace pour les États-Unis. Ce groupe paramilitaire compte 80 soldats et très peu d'équipements et les 30 moyens navals, 262 véhicules militaires et 38 avions que les forces publiques panaméennes contrôlent ne seront pas de trop face à une agression américaine. En outre, si Trump envahit le pays, le Panama perdra les 3,8 milliards de dollars d'investissements étrangers qu'il reçoit chaque année des États-Unis, ce qui réduira encore l'efficacité de ses forces de sécurité. Le Groenland se battrait un peu plus durement car il n'a pas d'armée propre mais appartient au Danemark, de sorte que les Danois seraient entraînés dans tout conflit que les États-Unis essaieraient de déclencher. Le Groenland est actuellement défendu par le premier escadron de la marine royale danoise qui ne compte que 7 patrouilleurs et un yacht royal. Si le Danemark devait se battre pour le Groenland au lieu de se rendre aux États-Unis, il disposerait de 20 militaires actifs, de 51 forces paramilitaires et d'environ 12 réservistes, mais il serait largement dépassé en termes d'effectifs. En d'autres termes, les guerres seraient des échecs, même si le Danemark et le Panama parvenaient à unir leurs forces, ce qui est une tâche difficile car le Groenland et le Panama sont séparés par l'océan Atlantique. Les États-Unis vaincraient facilement les deux pays en combat direct. Le Danemark, au moins, dispose d'une meilleure force aérienne que le Panama grâce à ses 117 moyens aériens, mais sa marine ne serait pas d'une grande utilité contre les États-Unis. Le Danemark ne compte que 9 frégates parmi ses 50 navires, le reste étant constitué de navires de patrouille et d'autres moyens similaires non menaçants. Si Trump faisait appel à l'armée américaine, il prendrait le contrôle du Groenland et du canal de Panama, mais que se passerait-il ensuite? Nous commencerons par le Groenland car cette île apporte un éclairage particulier aux intentions de Trump. Le Danemark est membre de l'OTAN. Si Trump envahit le Groenland, il pourrait potentiellement déclencher l'article 5 du traité de l'OTAN qui stipule que tous les membres de l'OTAN viennent immédiatement en aide à tout membre de l'OTAN qui subit une invasion de son propre territoire. Par défaut, cela fait également du Groenland un membre de l'OTAN car le Danemark est propriétaire de ce territoire autonome. En outre, les États-Unis sont de loin les plus puissants des 32 nations qui composent l'OTAN, de sorte que si Trump déclenchait l'article 5, il forcerait effectivement les autres membres du groupe à attaquer les États-Unis, au moins pour défendre le Groenland. Si la guerre qui s'ensuit s'étend au point que l'un de ses pays membres attaque les États-Unis sur son propre sol, cela déclencherait également l'article 5. L'invasion entière serait un désastre diplomatique du point de vue de l'OTAN, obligeant ses membres à choisir entre la défense du territoire danois contre le pays qui fournit la majorité de la puissance de l'OTAN et le soutien aux États-Unis. Il s'agit d'un scénario sans précédent qu'aucun membre de l'OTAN n'a probablement prévu. Que se passe-t-il si un allié fait quelque chose qui, selon les règles de l'OTAN, le transforme en ennemi? Difficile à dire, mais la réponse probable est que le reste de l'OTAN s'abstiendrait d'attaquer les États-Unis plutôt que d'engloutir toute l'Europe dans un conflit.
et de créer des opportunités pour des nations comme la Russie de poursuivre leurs objectifs. L'OTAN pourrait au moins combattre les États-Unis. Même sans les États-Unis, l'Alliance compte 1,5 million de personnes actives réparties dans ses 31 États membres, soit un peu plus que le nombre de personnes actives dans l'armée américaine. Elle sait également comment lancer des attaques combinées, en partie grâce à son entraînement avec les États-Unis. Comme vous vous en souvenez peut-être, Donald Trump a menacé de retirer les États-Unis de l'OTAN si les autres pays membres ne payaient pas leur part. La Grande-Bretagne et la France seraient également en mesure de présenter une menace nucléaire, bien que leurs 515 ogives combinées soient éclipsées par le total de 5748 ogives des États-Unis. Ce serait un combat dévastateur s'il avait lieu. Le 5 janvier 2025, il a déclaré aux journalistes « Ils peuvent tous se le permettre, mais ils devraient être à 5%, pas à 2%. » Pour mettre cela en perspective, l'OTAN conseille à ses membres d'allouer au moins 2% de leur produit intérieur brut à la défense. Il utilise encore aujourd'hui une partie de cette rhétorique. La décision de Trump de retirer les États-Unis de l'OTAN simplifierait peut-être la situation diplomatique compliquée, mais elle signifierait toujours une guerre entre la nation la plus puissante du monde et une alliance militaire qui l'égale presque en nombre et en force. Trump peut prétendre que l'invasion du Groenland par l'Amérique est ce que les habitants du Groenland veulent vraiment. Il semble que la plupart des autres membres de l'OTAN feraient plus que doubler leurs dépenses de défense pour apaiser Trump. C'est ce qu'il laisse entendre dans ses remarques sur le fait de rendre au Groenland sa grandeur, mais cela ne semble pas être le cas non plus. Le 10 janvier, le Guardian a publié un article demandant aux Groenlandais de faire part de leurs réflexions sur l'ambition de Trump de s'emparer de leur île. Parler de nous annexer est à la fois terrifiant et ridicule. S'il utilisait la force militaire, cela signifierait entrer en guerre avec le reste de l'OTAN et mettre en œuvre des sanctions et des droits de douane sur le Danemark et donc sur le reste de l'UE également. Une action militaire priverait le Groenland de sa voix et déshumaniserait sa population, a déclaré Ole Hjort, 27 ans, pour résumer l'état d'esprit. Mais d'autres ont déclaré qu'il pourrait être ouvert à une occupation américaine. Hans-Peter Bay, 39 ans, dit qu'il a toujours pensé que si le Groenland devenait indépendant du Danemark, l'une des 3 grandes puissances militaires aurait des projets pour lui. J'espère que M. Trump conclura un meilleur accord avec nous que celui que nous avons actuellement avec le Danemark et surtout qu'il nous considérera comme des partenaires égaux, déclare-t-il. Les Groenlandais sont au moins un peu réceptifs à Trump, mais le consensus général est qu'ils ne veulent pas du contrôle américain, que la guerre entre les États-Unis et l'OTAN serait catastrophique et qu'elle offrirait à la Russie et à la Chine des opportunités d'étendre leur influence. En parlant de la Chine, nous avons le canal de Panama. En plus d'être économiquement avantageuse pour les États-Unis, la prise de contrôle par Trump de cette voie d'eau cruciale permettrait d'éviter le conflit international qui pourrait résulter d'une invasion du Groenland. Outre le fait que les États-Unis pourraient effectivement s'offrir la gratuité du transport maritime par le canal, il tirerait également parti du fait qu'environ 5% du commerce maritime mondial passe par cette voie d'eau. Cela représente environ 270 milliards de dollars de marchandises transportées chaque année. Et si les États-Unis en ont le contrôle, ils peuvent leur faire payer chaque navire qui emprunte le canal de Panama, ce qui a rapporté 2,97 milliards de dollars de recettes rien qu'en 2021, ce qui en fait une belle petite source de revenus pour les États-Unis. L'Amérique essaierait également d'utiliser son nouveau pouvoir pour forcer le Panama à quitter l'initiative chinoise Belt and Road. Prendre le contrôle du canal de Panama signifierait en fait envahir le pays tout entier, ce qui exaspérerait la Chine. Son influence croissante sur le canal prendrait immédiatement fin, car il faut imaginer que Trump trouverait un moyen d'éliminer les ports appartenant à la Chine qui utilisent actuellement la voie navigable. La Chine considérerait probablement le canal de Panama comme un investissement raté, et bien qu'elle perde le minimum de contrôle que ses ports au Panama lui confèrent sur le transport maritime mondial, elle a déjà utilisé le Panama pour briser la glace de l'initiative pour la croissance et l'innovation en Amérique latine. Cela suffirait-il pour que la guerre éclate entre les États-Unis et la Chine? C'est possible, mais la probabilité est faible. Les États-Unis détruiraient le Panama dans un combat direct, et le Panama n'a pas d'alliance de sécurité qui conduirait à une guerre, de sorte que l'influence au Panama pourrait être une perte qui peut être tolérée étant donné que 22 pays d'Amérique latine et des Caraïbes font maintenant partie de l'initiative d'infrastructure de la Chine. Mais qu'en est-il des projets éventuels de Trump de s'emparer du Groenland et du canal de Panama? Ce dernier semble plus réaliste que le premier. Si Trump s'empare de cette île, il ne va pas simplement entrer en guerre avec le Danemark. La Chine ne serait pas ravie, mais il est peu probable que cela débouche sur un conflit mondial avec les États-Unis en raison de la perte d'influence au Panama.
Que pensez-vous des projets de Trump concernant le Groenland et le canal de Panama? Recourra-t-il à la force militaire? Que se passerait-il s'il le faisait? Merci d'avoir regardé la vidéo et de nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Il risque de détruire l'OTAN, une perspective qui aurait des conséquences à long terme sur l'équilibre des forces dans le monde.